Chers amis, dans cette nouvelle conférence du cycle L'Apocalypse, pour faire simple, nous continuons notre lecture continue du livre de l'Apocalypse et nous abordons cette fois-ci le chapitre 18 que l'on appelle communément la lamentation sur Babylone. C'est un chapitre un petit peu long, dont le thème, on peut le dire, est pratiquement unique, la lamentation sur Babylone. C'est pourquoi, dans le cadre de ce cycle introductif, je vais d'abord le lire en entier et je ferai des observations sur le texte. Après quoi, je vis descendre du ciel un autre ange ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. Elle s'est changée en demeure de démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Car au vin de ses prostitutions se sont abreuvées toutes les nations et les rois de la terre ont forniqué avec elle. Et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel, sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui la pareille. Dans la coupe de ses mixtures, mélangez une double dose. À la mesure de son faste et de son luxe, donnez-lui tourment et malheur. Je trône en reine, se dit-elle, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai de deuil. Voilà pourquoi en un seul jour des plaies vont fondre sur elle, peste, deuil et famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a condamnée. Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre, les compagnons de sa vie lascive et fastueuse, quand ils verront la fumée de ses flammes, retenue à distance par peur de son supplice. Hélas, hélas, immense cité, ô Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que tu sois jugée. Ils pleurent et se désolent sur elle, les trafiquants de la terre, les cargaisons de leurs navires, nul désormais ne les achète. Cargaisons d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate, et les bois de thuya, et les objets d'ivoire, et les objets de bois précieux, de bronze, de fer ou de marbre, le cinnamome, l'amome et les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le blé, les bestiaux et les moutons, les chevaux et les chars, les esclaves et la marchandise humaine. Et les frémures que convoitait ton âme s'en sont allées loin de toi, et tout le luxe et la splendeur s'est à jamais fini pour toi sans retour. Les trafiquants qu'elle enrichit de ce commerce se tiendront à distance par peur de son supplice, pleurant et gémissant. Hélas, hélas, immense cité vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, car une heure a suffi pour ruiner tout ce luxe. Capitaines et gens qui font le cabotage, matelots et tous ceux qui vivent de la mer, se tinrent à distance et criaient, regardant la fumée de ces flammes. Qui donc était semblable à l'immense cité? Et jetant la poussière sur leur tête, ils s'écriaient, pleurant et gémissant, hélas, hélas, immense cité dont la vie luxueuse enrichissait tous les patrons des navires de mer, car une heure a suffi pour consommer sa ruine. Au ciel, sois dans l'allégresse sur elle, et vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu, en la condamnant, a jugé votre cause. Un ange puissant prit alors une pierre comme une grosse meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi, d'un coup, on jettera à Babylone, la grande cité, on ne la verra jamais plus. Le chant des harpistes et des trouvères et des joueurs de flûte ou de trompette chez toi ne s'entendra jamais plus. Les artisans de tout métier chez toi ne se verront jamais plus. Et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. Chez toi ne s'entendra jamais plus la lumière de la lampe, chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de l'épousée chez toi ne s'entendra jamais plus.
car les marchands étaient les princes de la terre, et tes sortilèges ont fourvoyé tous les peuples. Et c'est en elle que l'on a vu le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent égorgés sur la terre. Voilà donc ce chapitre 18 qui est une longue lamentation sur Babylone. Alors, redisons-le une nouvelle fois, Babylone, c'est un symbole. On peut dire que c'est la cité du mal, la cité terrestre. C'est le mal en tant qu'il est une organisation. Ce n'est plus la cité historique de Babylone qui avait été détruite par le roi perse Xerxès en 482 après Jésus-Christ et qui n'était plus à l'époque que l'ombre d'elle-même, à l'époque de l'Apocalypse de Jean. Là encore, nous pouvons regarder les symboles mis en œuvre dans ce chapitre 18, tout d'abord au niveau de l'expérience humaine. Alors certes, toutes les images qui sont employées évoquent une ruine totale d'une cité qui était auparavant très prospère. Prospère en particulier par son activité économique. Voyez au verset 12 du chapitre 18, cargaison d'or et d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin, etc. Vous avez une liste de 28 produits commerciaux qui sont l'objet d'un commerce avec Babylone. Alors, comme quasiment tous les chiffres dans l'Apocalypse, ce nombre a une valeur symbolique. 28, c'est 4 fois 7. C'est une manière de dire que Babylone faisait un commerce incluant tous les produits possibles, 7, avec tous les pays du monde, 4, les 4 points cardinaux. Donc cette liste, évidemment, ne prétend pas être exhaustive en soi, mais elle évoque tous les produits économiques dont Babylone faisait commerce. Voilà déjà une première remarque que l'on peut faire. Remarquons ensuite le caractère soudain et très rapide de la ruine de Babylone. Il nous est dit à 2 reprises qu'une heure a suffi pour consommer sa ruine. Alors que Babylone évoquait une ville très puissante, une ville imposante, une ville très prospère, eh bien voilà qu'en une heure, elle est réduite à l'état de ruine, parce que le jugement de Dieu l'a frappée. Dans la liste des 28 marchandises, je signale quand même, bon, il y a évidemment des produits commerciaux correspondant à l'époque de rédaction d'Apocalypse et au monde méditerranéen, mais remarquez quand même ce qui est au terme de la liste, les chevaux, les chats, les esclaves et la marchandise humaine. Bref, commerce de l'esclavage. Donc, ce n'est pas simplement sur des produits économiques comme l'ivoire, le bois de thuya, etc., la myrrhe, que Babylone a amassé sa fortune, mais c'est aussi, hélas, sur l'esclavage. Et nous voyons aussi que le châtiment qui frappe Babylone est définitif, et la lamentation le montre bien. Tout ce qui peut faire la joie d'une vie humaine, le chant des harpistes, des travers, des trouvères, la présence d'artisans de tout métier, la voix de l'époux de l'épouse, donc tout cela disparaît pour toujours. Voilà une première lecture possible au niveau de l'expérience humaine de cette lamentation sur Babylone. Passons au deuxième niveau de lecture des images symboliques en regardant où est-ce que l'Apocalypse a puisé ces images. Et comme toujours, elle les a puisées dans l'Ancien Testament. Les sources utilisées dans ce chapitre 18 sont multiples, là aussi c'est habituel dans l'Apocalypse.
vous avez une évocation de la ruine de Sodome et Gomorrhe au livre de la Genèse. Souvenez-vous comment Dieu a fait pleuvoir sur ces deux cités perverties du feu et du soufre. Or, Babylone, justement, est détruite par le feu. Donc, il y a sans doute déjà une évocation de la ruine de Sodome et Gomorrhe qui avait une valeur typique dans l'Ancien Testament comme le type même de cité dont les mœurs étaient perverties. Vous avez également des passages dans le livre d'Isaïe, au chapitre 47, mais je voudrais principalement regarder avec vous un passage du livre de Jérémie, les chapitres 50 et 51 du livre de Jérémie. Vous voyez dans le tableau qui apparaît à quel point l'Apocalypse a puisé dans ce passage. Le thème de la chute de Babylone, l'exhortation adressée au peuple de Dieu à sortir de Babylone, le fait que Babylone soit une ville qui ne sera plus habitée, qu'elle est châtiée en raison de ses crimes, le thème de l'ivresse des nations, les nations païennes qui sont ivres du vin de ses prostitutions, l'évocation de Dieu comme juge puissant, l'appel à la sainteté, l'arrêt du commerce avec Babylone, la joie du peuple de Dieu quand il apprend le châtiment de Babylone, l'étonnement des nations païennes, et aussi l'image d'une ville dont les ruines sont maintenant habitées uniquement par des animaux sauvages. Donc, si nous nous souvenons que l'Apocalypse est une prophétie, ça fait partie essentielle de son genre littéraire, alors nous comprenons que Jean ait tiré son imagerie principalement de livres prophétiques, Isaïe 47 et surtout Jérémie 50, 51. Je voudrais encore faire d'autres remarques sur ce chapitre 18. Tout d'abord, le verset 6, dans la Bible de Jérusalem, ce verset est traduit « Payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui au double de ses forfaits ». En fait, ce n'est pas là une traduction très précise. Je traduis plutôt « rendez-lui l'appareil ». Il s'agit de l'application de la loi du talion qui était en vigueur durant la période de l'Ancien Testament. Je voudrais aussi faire remarquer que tous ceux qui se lamentent sur la ville, vous avez trois groupes qui sont évoqués. À partir du verset 9, ils se lamenteront sur Babylone, les rois de la terre, les compagnons de sa vie lascive et fastueuse. Un deuxième groupe du verset 11 au verset 17, les trafiquants de la terre, donc tous ceux qui font du commerce. Et à partir du verset 17, les capitaines et les gens qui font le cabotage, etc. Mais pourquoi se désolent-ils? Ils se désolent. Le premier groupe, eh bien, nous le voyons bien, les compagnons de sa vie, lascive et fastueuse, parce que justement, celle qui était compagne de leur vie, lascive et fastueuse, est détruite. Le deuxième groupe, les trafiquants de la terre, eh bien parce qu'ils ont perdu un client, et un excellent client. Les cargaisons de leurs navires, nul désormais ne les achète. Vous voyez que c'est une lamentation très intéressée. Ils se lamentent parce qu'ils ont perdu soit une compagne de vie lascive, soit parce qu'ils ont perdu un excellent client. Quant au troisième groupe, oui, qui donc était semblable à l'immensité, là aussi, ça évoque
d'une part au chapitre 13, qui est comme la bête et qui peut lui résister? Rappelez-vous ce que nous avons vu la dernière fois au chapitre 17, que Babylone, avant sa ruine, montait la bête. Qui est comme la bête et qui peut lui résister? Qui était semblable à Babylone? Et ces deux expressions sont évidemment en contraste d'opposition avec ce que dit, avec le nom Michael, qui est comme Dieu. Donc voilà ce que nous pouvons dire sans entrer dans tous les détails, ce que je ne fais pas dans le cadre de ce cycle introductif. Il faut bien comprendre le sens de cette lamentation. D'une part, il y a la justice. Rappelons-nous le cri des martyrs sous l'autel au 5e psaume, chapitre 6, verset 9 et suivant. Lorsque l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient. Ils criaient d'une voix puissante, « Jusque à quand, Maître saint et véridique, tarderas-tu à faire justice, à juger et à faire justice de notre sang sur les habitants de la terre ?» Eh bien, voilà Dieu qui leur a d'abord demandé de patienter. Et quand j'avais commenté ce passage, j'avais fait la remarque qu'à ce stade du livre, chapitre 6, nous ne savons pas pourquoi Dieu leur demande de patienter, pourquoi Dieu ne réagit pas tout de suite. Et nous avons vu plus tard, notamment avec le chapitre 11, l'épisode des 2 témoins, le chapitre 14, la moisson et la vendange, nous avons compris que si Dieu n'agissait pas tout de suite, c'est parce qu'il voulait laisser aux habitants de la terre, aux Babyloniens, il voulait leur laisser un délai pour qu'ils puissent se convertir en accueillant la prédication des 2 témoins. Donc, nous voyons avec le chapitre 18 que maintenant, ça y est, le délai a expiré, c'est l'heure du jugement et Babylone est détruite. Mais remarquez, et c'est un détail qui est très important, c'est qu'on vous parle bien de la ruine d'une ville, mais vous n'avez aucun indice qui vous parle de mort d'hommes. On ne vous dit pas que tous les habitants de Babylone sont tués, par exemple, dans l'immense incendie qui détruit la ville. Nous avions vu à la fin du chapitre 11, 13, que Babylone avait été frappée par un tremblement de terre et que seule une fraction de la ville, symboliquement un dixième, il ne faut pas prendre à la lettre naturellement, que seul un dixième avait croulé et qu'il y avait des survivants qui, pris de crainte, avaient rendu gloire au Dieu du ciel. Donc, vous pouvez penser vraiment qu'ils s'étaient convertis et donc avaient été sauvés. C'est très important de voir ça. Ce qui est détruit, ce ne sont pas les Babyloniens qui sont tous exterminés, pas du tout. C'est la ville, c'est la structure de péché qui est détruite. C'est là, je crois, un point extrêmement important. En ce qui concerne les Babyloniens, alors déjà, c'est ce que je viens d'expliquer, la fin de l'épisode des 2 témoins laisse espérer qu'une grande partie d'entre eux s'est convertie et a été sauvée. Eh bien, nous verrons là, ce qu'il en sera, et cela nous sera monté d'une manière symbolique, très étonnante, au chapitre 19, que nous verrons la prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle conférence.